très heureux de vous revoir encore une fois dans cette vidéo dans laquelle on va aborder la leçon de la cause ou bien la subordonnée circonstancielle de cause. Alors, comme vous voyez sur cette vidéo, voilà les moyens ou bien les subordonnants que l'on va utiliser dans cette leçon parce que, car, comme, grâce à cause de et puisque. Bien sûr, il y a d'autres moyens, il y a d'autres subordonnants de cause, comme sous prétexte que, il y a la formule est causée par, mais on va se focaliser aujourd'hui sur ces moyens qui sont plus utilisés et plus courants. Alors, l'expression de la cause. Qu'est-ce que ça veut dire la cause? تنقصد بها السبب. لأن أي نتيجة عندها واحد السبب معين. مثلا غادي نقولوا خالد نجح أو حصل على نقطة جيدة. السؤال المطروح: لماذا حصل على نقطة جيدة؟ خالد حصل على نقطة جيدة لأنه يجتهد. إذا عندنا هذه العبارة اللي ضفنا لأنه يجتهد هي عبارة عن سبب لنجاحه، واستعملنا أداة الربط لأن. غنشوفوا في الفرنسية شنو هما أدوات الربط اللي غادي يحلوا لي المحل ديال لأن أو بسبب في العربية. Alors, concentrez-vous avec moi. On commence avec parce que et car. Ce sont deux mots, ce sont deux moyens identiques, semblables, qui ont le même sens. On va voir cette phrase: je pars en Italie parce que j'ai obtenu une bourse d'études. Alors, où est la subordonnée circonstancielle de cause dans cette phrase? Pour savoir la réponse, on va diviser la phrase en deux parties. Il y a la première partie, je pars en Italie, et il y a cette partie, parce que j'ai obtenu une bourse d'études. La première partie, c'est une proposition principale, عبارة رئيسية, je pars en Italie, et la deuxième, c'est une proposition subordonnée, عبارة ثانوية. À quoi répondre cette proposition? Elle répond à la question pour quelle raison ou bien pourquoi je pars en Italie. Alors, pour quelle raison je pars en Italie? Parce que j'ai obtenu une bourse d'études. ذهبت إلى إيطاليا لأنني حصلت على المنحة أو حصلت على النقود الكافية. إذن هذا العنصر أو هذه العبارة هي عبارة عن سبب للعبارة الأولى. On peut remplacer parce que avec car et on va dire je pars en Italie car j'ai obtenu une bourse d'études. Maintenant, on va voir un autre moyen, c'est comme vous voyez, il s'emploie toujours en début de phrase, تأتي في أول الجملة. Et faites attention, mes chers élèves, il ne faut pas confondre comme de la cause avec comme de l'exclamation, de l'étonnement, comme اللي تنخدموها في التعجب. À titre d'exemple, comme il est drôle, كم هو عجيب. هنا comme خدمناها في التعجب وليس في السبب. Il y a une autre utilisation de comme, la comparaison. Il est rapide comme un train. لاحظتوا comme جات هنا في الوسط تعني مثل. Mais dans cette leçon, comme a un autre sens. Comme بحال اللي تنقولوا في العربية بما أن. تأتي في أول الجملة. À titre d'exemple, comme il y a beaucoup de travail, c'est la cause. Alors, je ne pars pas en vacances cette année. Ça veut dire, je reste dans mon atelier ou bien dans ma société pour travailler parce qu'il y a beaucoup de travail. Alors, la proposition principale, la voilà. Je ne pars pas en vacances cette année. Je reste chez moi. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour quelle cause? Car il y a beaucoup de travail. Et au lieu de dire je ne pars pas en vacances cette année car il y a beaucoup de travail, on peut faire comme au début. Voilà, comme il y a beaucoup de travail, je ne pars pas en vacances cette année et voilà la cause.
Maintenant, on va voir deux autres moyens grâce à cause de. Grâce à, on l'utilise pour les causes positives, à cause de pour les causes négatives. Par exemple, ils se connaissent grâce à qui? Grâce à toi. Alors, grâce à تعني بالعربية بفضل وبفضل نستخدمها للأسباب الإيجابية. Ils se connaissent grâce à quoi? Grâce à toi. Alors, grâce à toi, c'est la cause de cette connaissance. La question que l'on va poser, pourquoi ils se connaissent? Pour quelle raison? C'est grâce à toi. À cause de, on l'utilise pour les causes négatives. Il ne peut pas sortir. On pose la question, pourquoi il ne peut pas sortir? À cause de la grippe. Ça veut dire parce qu'il est malade. Voilà, il a de la grippe. À cause de la grippe, il ne peut pas sortir. Et puisque la grippe, c'est une maladie, alors c'est une cause négative. On ne va pas dire grâce à. D'accord? Et quand vous voyez, pour les deux moyens, grâce à et à cause de, sont toujours suivis d'un nom. D'accord? D'un nom et parfois d'un pronom, comme vous voyez ici. Ce n'est pas comme les autres moyens. Pour les autres moyens, car comme on trouve des verbes qui sont conjugués, ça veut dire des propositions. Mais dans ce cas-là, grâce à et à cause de sont suivis toujours d'un nom ou bien d'un pronom. Maintenant, on va voir un autre moyen, c'est puisque. On utilise puisque quand la cause est évidente ou bien la cause est connue. Par exemple, puisque tu es agent immobilier, et vous savez qu'est-ce que ça veut dire agent immobilier? C'est la personne qui s'occupe des affaires immobilières comme les appartements, etc. Puisque tu es agent immobilier, peux-tu me trouver un appartement à louer? Alors je cherche un appartement et puisque tu es un agent immobilier, alors tu peux me trouver. Alors cette cause, c'est une cause évidente parce que je connais bien cette personne, je connais que son métier, que sa profession est un agent immobilier. Alors puisque ici c'est comme en arabe bima'anna, ça veut dire on peut remplacer puisque avec comme. Comme tu es agent immobilier, peux-tu me trouver un appartement à louer? Et en plus, pour ce moyen, parfois on le trouve au début de la phrase ou bien au milieu. Ça veut dire on peut changer les places de ces propositions. On peut dire, peux-tu me trouver un appartement à louer puisque tu es agent immobilier? C'est la même chose. Passons maintenant aux exercices. Le premier exercice complète les phrases en utilisant parce que ou à cause de. Bien sûr, parce que on l'utilise quand on a une proposition avec un verbe qui est conjugué et à cause de, comme je vous ai déjà mentionné, on l'utilise avec les noms. Par exemple, nous allons à la plage. Il fait beau. Alors, où est la cause? Voilà la cause. Et voilà la proposition principale et on va faire le moyen convenable. Et on va dire, nous allons à la plage. Il y a ici, voilà, un verbe. Bien sûr, on va utiliser parce que. Nous allons à la plage parce qu'il fait beau. On va faire parce que avec Q apostrophe. Parce qu'il y a ici un pronom personnel qui commence avec voyelle. Et on ne va pas dire, bien sûr, nous allons à la plage à cause de il fait beau. B, je ne suis pas allé au cinéma. Il y a pluie. Ah, ici, il y a un nom. Alors, c'est à vous de choisir le moyen convenable et ainsi de suite. Pour le deuxième exercice, complète avec grâce à, ou bien grâce au, ou bien grâce à et l'apostrophe, ou à cause de. Comme on a déjà expliqué, grâce à, on l'utilise pour les causes positives, يعني الأسباب الإيجابية وتعني بفضل, et à cause de, للأسباب سلبية وتعني بسبب. Par exemple, A, Marie n'est pas sortie. Pour quelle raison? Un rhume, ça veut dire il est malade.
فيها الزكام. Alors on va dire, alors un rhume, c'est une cause bien sûr qui est négative. Alors on va utiliser à cause de. Et on dit, Marie n'est pas sortie à cause d'un rhume. Et la même chose pour les autres phrases. On va voir est-ce que la cause est positive ou bien négative. Et on utilise le moyen qui est convenable. 3. Choisis l'expression de la cause correcte. Alors voilà, dans cet exercice, voilà qu'on voyait des phrases avec deux moyens et on va utiliser le moyen qui est approprié à cette phrase. Et n'ouvre pas la fenêtre. Bruit des voitures, il y a du bruit. Alors c'est une cause qui est négative. Bien sûr, on utilise à cause du. Et n'ouvre pas la fenêtre à cause du bruit des voitures. Et la même chose pour les autres phrases. 4. Et si vous n'allez pas comprendre un mot ou bien, alors vous pouvez utiliser le dictionnaire. 4. Complète avec l'expression de la cause correcte, comme ou parce que. Oh, c'est très facile cet exercice. Comme toujours on l'utilise au début de la phrase. Et parce que on l'utilise au milieu de la phrase, il sépare la proposition principale de la subordonnée circonstancielle de cause. Comme vous voyez ici, il neige, voilà, c'est la cause. Léo prend son anorak et son bonnet. Alors on va faire bien sûr comme il neige, voilà, Léo prend son anorak et son bonnet. Et la même chose pour les autres phrases, c'est un exercice qui est facile. 5. Complète les phrases avec l'expression de la cause convenable. Alors, c'est à vous maintenant de choisir les moyens appropriés, les moyens ou bien les outils de la cause dans ces phrases. On va lire les phrases et on va utiliser un moyen qui est convenable. Par exemple, il a de la toux, il prend du sirop. Alors, voilà la cause. يعني فيه السؤال بما أنه بما أن لديه السؤال فهو يأخذ الدواء. Et on va faire bien sûr هنا عندنا لو مويان غيكون في الاول. On a deux choix, عندنا جوج اختيارات. يا اما غنديرو comme il a de la toux, il prend du sirop, ou bien puisqu'il a de la toux, il prend du sirop. Et la même chose pour les autres phrases. Et au revoir.